Bonjour à tous et bienvenue dans le show Tio. Après avoir découvert l'univers du doublage dans la vidéo du mois dernier, c'est un reportage sur un autre métier de l'ombre que je vous propose, celui de producteur. En compagnie de l'expérimenté Mathieu Warter que j'ai interviewé, regardez. Mathieu, il est producteur des films à succès, il en a produit un paquet, on va y revenir juste après, mais d'abord, il faut que vous sachiez qu'est-ce que ce métier de producteur, à ne pas confondre avec le métier de réalisateur. Un producteur, c'est en fait le chef de projet qui va permettre au film de se fabriquer, c'est-à-dire constituer l'équipe avec les comédiens, les techniciens, il va trouver les financements qui vont permettre de fabriquer le film, s'occuper de tout ce qui concerne le matériel technique, les machines, les salles, les lieux. Il faut être sur tous les fronts et Mathieu Warter l'a bien compris. C'est un métier super parce que quand j'avais 16 ans, un jour j'ai lu un article dans Première qui racontait le métier de producteur et je me suis dit ce métier est merveilleux parce qu'il permet de rassembler des compétences artistiques, littéraires, qui sont développer une histoire, travailler avec des artistes, des comédiens, des compétences financières puisqu'il faut trouver de l'argent et l'optimiser au moment de la fabrication, ou des compétences marketing liées à la communication humaine puisque en fait produire un film c'est gérer une équipe. Et donc je me suis dit ce métier est extraordinaire parce qu'il est extrêmement complet. Il faut avoir des qualités de chef d'équipe. C'est comme une compétition sportive en fait. On a un obstacle à franchir qui est la construction d'une maison. En l'occurrence, la maison, elle s'appelle un film. Et il faut rassembler des talents autour de ce projet et ça, j'adore. Avec son associé, Mathieu a fondé sa société de production et leur catalogue contient de nombreux films à succès. Ils se sont démarqués notamment dans une catégorie de cinéma familial. Et le film qui l'a propulsé vers le haut, c'est Belle et Sébastien. Pousse-toi! Tire pas! C'est mon ami! Une série qui existait dans les années 60 à la télé, mais qui n'a jamais donné lieu à une adaptation au cinéma. Une idée de génie et un départ canon dans le monde du cinéma pour Mathieu. Avec mon associé, on s'est dit mais quelles sont les grandes séries, les grands films à la télé qui ne sont jamais sortis au cinéma, et Belle et Sébastien en faisait partie. Pour le coup, le premier a recueilli plus de 3 millions d'entrées en salle en France, ce qui constituait le deuxième film français de l'année pendant laquelle il est sorti, donc c'était un énorme succès sur les 250 films produits chaque année. Et puis après, ça s'est enchaîné avec le 2 et le 3. Ça semble une évidence aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins au départ, notamment pour les ayants droit de la série d'origine. Il a fallu convaincre, avec qui il a fallu négocier pour prouver le bien fondé d'une série avec un enfant, un animal, la nature. Aujourd'hui, c'est souvent les bêtes noires du cinéma. Un enfant qui fatigue vite, il peut faire des caprices, il a des humeurs, etc. Et puis un animal par nature difficile à gérer. Ça a été le film, entre guillemets, de mes débuts, le plus ambitieux, peut-être celui où j'ai appris le plus de choses. Pour Mathieu, le métier de producteur, c'est avant tout des aventures et des rencontres incroyables, aussi folles les unes que les autres, à l'image de ce projet de film complètement fou. Ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que toutes les expériences sont différentes. Bientôt, je vais réaliser un film d'horreur qui se passe sous l'eau, dans un water tank en Belgique, dans une piscine, où on va réaliser le film intégralement sous l'eau, avec des GoPros, dans une maison maître qu'on va d'abord fabriquer à l'extérieur de l'eau et immerger totalement. Donc toutes les expériences sont différentes et c'est ça qui est merveilleux. J'ai adoré ma rencontre avec Tchéky Karyo parce qu'il y a certains films de Luc Besson que j'aime beaucoup, notamment Nikita. J'ai passé un dîner par exemple avec lui pendant 3 heures où il m'a expliqué toute la jeunesse du projet. Récemment, j'ai découvert Vincent Elbaz, que j'avais évidemment vu à l'écran comme beaucoup de gens dans la série La Vérité si je mens, et qui est un acteur très sensible, extrêmement généreux. Qui va dans le sens de la production, au sens où il comprend nos problématiques, qui veut travailler avec nous et fabriquer le film ensemble. Et ça, c'est pas toujours le cas avec les acteurs. Acteur, c'est mon petit péché mignon. J'aime bien de temps en temps apparaître dans mes films. Donc, dans L'école buissonnière dernièrement, également dans Donne-moi 2 ailes qui est sorti il y a quelques semaines. Et puis dans Les Belles et Sébastien que j'ai produit aussi. Pour devenir producteur, il n'existe pas vraiment de formation bien définie. Mais après l'obtention d'un baccalauréat, vous pouvez suivre le BTS métier de l'audiovisuel avec une option gestion de production. C'est un peu la voie royale. Mais ce métier n'est pas sans risque. En effet, les conditions d'accès au métier sont très compliquées. Non mais c'est une blague, comment ça va aller? Non mais quoi ça va aller? Mais t'en sais rien si ça va aller! Alors c'est très concurrentiel, c'est un tout petit milieu où tout le monde se connaît, avec peu d'élus. Et pour le coup, la chance
et le relationnel sont un facteur extrêmement important. Il faut avoir des contacts. Il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui sont entre guillemets des fils d'eux, dont leurs familles ont toujours été dans ces secteurs, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je connaissais personne et puis on finit toujours par connaître quelqu'un de près ou de loin qui travaille dans l'audiovisuel, dans le cinéma. J'ai fait une école de commerce qui n'était pas ma passion. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le groupe Canal et puis de proche en proche, je me suis rapproché d'un producteur du groupe qui m'a appris le métier, qui m'a laissé sa chance et puis à force de conviction, de motivation, d'envie, on y arrive. Est-ce que tu penses qu'il y a une recette un peu magique pour qu'un film rencontre le succès ou tu t'y attends pas au final? Il n'y a jamais de recette. En fait, c'est très difficile d'anticiper le désir du public parce que parfois on a des convictions et on se plante complètement. J'ai fait un film que j'ai adoré faire et que j'aime beaucoup qui s'appelle La Confession de Nicolas Boukrieff et je pensais vraiment que le film allait émouvoir les gens, toucher les gens, les faire sortir de chez eux et en fait il n'y a pas eu de désir. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que le film n'a pas très bien marché. En fait, ce qui est difficile dans notre métier, c'est que en fonction de la conjoncture, en fonction de la concurrence, du style de film, en fonction du moment, eh bien les gens viennent ou pas en salle. Mais tout ça relève un peu d'immatériel, de quelque chose qui nous échappe. Et c'est à la fois ce qui en donne le sel, mais en même temps qui nous fait vraiment peur. En fait, chaque mercredi de sortie de film, le fameux mercredi, où en fait, le travail de 2 ans se joue à ce moment-là. Alors, il n'y a peut-être pas de recette magique pour qu'un film ait du succès, mais un producteur doit avoir du flair pour repérer les projets qui ont du potentiel et ne pas passer à côté de ce qui pourrait être le film de l'année. Aujourd'hui, avec la saga Belle et Sébastien et puis le fait qu'on ait eu notre petit succès, on reçoit beaucoup de scénarios et on refuse plein de beaux projets qui ont été acceptés par d'autres et qui pour le coup ont fait certains succès. Donc voilà. Est-ce que pour finir, tu aurais une anecdote ou pas à nous raconter d'un tournage? Sur le premier Belle et Sébastien, par exemple, il restait 2 jours à tourner et en fait, on avait eu beaucoup de chance avec toute la météo. Il nous restait la fameuse scène du film où Sébastien doit passer le col et puis se séparer d'Angelina qui va les quitter. Et pour le coup, on a dû changer de vallée. C'est-à-dire que Nicolas Vanier nous a dit mais en fait, moi je ne trouverai pas le décor en Haute-Maurienne où on avait fait 95% du tournage. Il faut vraiment l'effet d'un col pour qu'on passe une frontière. Et donc on a en quelques heures décidé de passer de la Haute-Maurienne à la vallée de Chamonix en prenant une équipe de 90 personnes, en partant quasiment du jour au lendemain pour aller trouver un nouveau décor à 3400 mètres et à emmener un petit garçon, des chiens en hélico en haut de la montagne. Donc ça a été une belle expérience. Ça doit être un peu une certaine pression quand même. Oui, bien sûr. Non, mais ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que même si on a la pression, même parfois on a peur, même si parfois on pense qu'on va pas y arriver, ce qui est incroyable, c'est que la maison finit toujours par se construire et qu'à la fin, on a toujours une maison entre les mains. Peut-être qu'elle n'est pas tout à fait comme on souhaitait, mais en tout cas, elle existe toujours et jusqu'à présent, je touche du bois. Pour mon cas, elle n'était pas trop moche à la fin, donc je suis extrêmement heureux de faire ce métier et j'espère que ça va continuer. Sur les 250 longs métrages produits chaque année en France, 10 franchissent la barre du million de spectateurs et les films de Mathieu ont toujours fait partie de ce classement, signe d'une réussite exemplaire. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Si le reportage vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être alerté de la sortie de mes prochaines émissions parce qu'elles risquent de vous plaire. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, le Showtio revient le mois prochain.